Mais nier la réalité de l'autonomisation économique, c'est haïr les gens que Dieu vous a donnés. Sommes-nous ensemble? Vous m'avez entendu le dire de nombreuses fois. Par la miséricorde de Dieu, je suis capable de prêcher aujourd'hui parce que j'aime Jésus. Mais je suis capable de prêcher aujourd'hui parce qu'il y a du pain et du thé sur ma table. Après avoir fini de prêcher, même si je jeûne, j'ai de quoi rompre. Un leader responsable qui aime son peuple ne se contentera pas de vérifier votre dynamisme spirituel, mais s'assurera également qu'il y a du thé et du pain sur votre table. Sommes-nous ensemble? Il est mal de ma part d'exiger que vous veniez ici chaque semaine sans me soucier de la façon dont vous obtenez votre transport. Il est mal de ma part d'exiger que les travailleurs soient ici chaque semaine, adaptant que beaucoup devraient diffuser à travers le monde. La question est, par quels moyens? Et pourtant, si vous voulez être un prédicateur de la justice, vous ne pouvez pas ignorer la question d'aider les gens à être financièrement autonomes. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une partie de ma mission dans cette maison est que, par la miséricorde de Dieu, vous devez être transformé de manière holistique. J'ai un mandat de Dieu. Mon mandat apostolique n'est pas seulement de former des gens de feu, mais aussi de former des gens d'influence. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et je vous le dis au nom de Jésus, vous, beaucoup de gens s'élèveront ici avec le statut de milliardaire. Je le dis par l'Esprit. Certains d'entre vous traiteront des réalités économiques à un niveau transcontinental. Et tous les gens qui ne croient pas en ce programme, voyez-vous comme un sauveur pour eux, car au moment où ils découvriront la vérité, vous y serez déjà, vous pourrez leur dire, Dieu a vu votre incrédulité. C'est pourquoi il m'a envoyé en avant comme Jacob, comme Joseph, pour préparer le chemin pour vous. Veuillez vous asseoir. J'ai vu la valeur de l'autonomisation économique. Ne laissez personne sous le soleil minimiser l'importance de l'autonomisation économique. Vous allez compromettre et faire des choses que vous ne croirez jamais. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont bien commencé. Ce que les démons n'ont pas pu leur faire, la pauvreté l'a fait. Ils ont résisté aux attaques, mais au moment où les factures étaient à leur coût, ils ne savaient pas quand ils ont commencé à modifier leurs enseignements. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jurent qu'ils aimeront Dieu et marcheront dans le caractère, l'intégrité, la sainteté. Tout cela est devenu une chose du passé.